Allô Houston, on a un problème. Ben oui, tous les jours, sans même t'en rendre compte, tu bousilles non seulement ta manifestation, mais également ton moral et peut-être même ta destinée. Et tout ça pourquoi ? Parce que tu ne fais pas attention à tes paroles, tu ne contrôles pas les mots que tu prononces, et ces petits mots qui te semblent insignifiants, en fait, s'insinuent en toi, s'incrustent, s'installent et te créent des programmes. Quoi, tu ne me crois pas ? Allez, la preuve en image. Ça, c'est Masaru Emoto, c'est un chercheur japonais qui, dans les années 90, a commencé à lancer la folle théorie que l'eau avait une mémoire. Donc je vous le dis tout de suite, au début, ses collègues scientifiques, ça les a bien fait marrer. Sauf que quand il a commencé à montrer les résultats de ses travaux, là, c'était plus la même chose. Alors, ses travaux, c'était quoi ? Il prenait de l'eau, il la soumettait à des stimuli extérieurs, tels que des mots d'amour, des mots de haine, de la musique classique, de la musique métal, des prières. Et ensuite, il congelait cette eau. Une fois qu'elle était congelée, il prenait les cristaux en photo pour les analyser. Et là, bim, le résultat, l'eau qui avait été soumise à des paroles d'amour ou à de la belle musique, les cristaux étaient magnifiques, ils étaient hyper structurés, vraiment parfaits. Alors que l'eau qui était soumise à des paroles de haine ou à de la musique métal qui est un peu violente, eh bien, était complètement déstructurée et parfois même carrément ignoble. Et là, comme vous pouvez le voir, il a fait une expérience sur de l'eau prélevée au barrage de Fujiwara. Et donc, c'est une eau en fait qui est de base brunâtre, hyper trouble, hyper polluée. Et donc, cette eau a été prise en photo avant et après qu'un moine bouddhiste l'ait soumise à une prière. Et donc, comme vous pouvez le voir, une fois que la prière est passée par là, l'eau est complètement métamorphosée et elle devient vraiment pure. Une autre expérience que vous avez peut-être vue aussi sur les réseaux sociaux, c'est l'expérience du riz. En gros, tu prends du riz blanc, tu le fais cuire dans de l'eau, tu le divises ensuite en parts égales et tu le places dans des contenants identiques. Donc sur un contenant, tu vas marquer par exemple le mot amour, sur un autre, tu marques le mot haine et tu peux même marquer indifférence. Ensuite, tu places tes bocaux ou tes verres bien tranquillement rangés dans un placard et tu attends. Et au fil des mois, tu peux constater l'évolution du riz. Le riz qui est baigné par des mots d'amour reste intact, alors que le riz qui est soumis à des paroles de haine devient complètement pourri. Et celui qui est soumis à des paroles d'indifférence se dégrade moins vite, mais se dégrade lui aussi. Et si tu te demandes quel est le rapport de toi avec l'eau, eh bien je te rappelle que notre corps est quand même fait à plus de 60% d'eau et que cette eau y est diffusée par des milliards de cellules. Donc si l'eau a bien une mémoire, il faut quand même faire hyper attention à toutes les informations récurrentes qu'on lui donne parce que bien effectivement elle va les stocker et ça aura forcément un impact sur nous. Mais attention, l'eau n'est pas la seule à emmagasiner et stocker les informations. Ben ouais. Le cerveau, lui aussi, tient un rôle principal dans tout ça. Alors, on va pas faire un cours de neurosciences, mais ce que tu dois comprendre déjà, c'est que ton cerveau a plusieurs facettes de fonctionnement. Tu as la partie consciente, donc c'est la partie qui te permet de réfléchir, de penser, d'analyser. Et il y a la partie inconsciente, donc celle qui gère tous les automatismes comme les battements de cœur, la respiration, mais qui gère également les habitudes ancrées. Et c'est là donc dans cette partie inconsciente de notre cerveau que sont stockés nos programmes, les croyances limitantes, les peurs. Alors comment ça se passe concrètement ? Eh bien notre subconscient, lui, il ne fait pas la différence entre le réel et la pensée. Donc les mots qu'il enregistre, il prend ça lui comme des instructions internes. Donc si à longueur de journée on te répète que t'es nul, ou si dans ta famille on t'a toujours dit on a toujours manqué d'argent, il faut faire attention, lui en fait ton cerveau il enregistre ça comme une vérité et donc en quelque sorte tu vas être formaté comme ça. Et donc vu que lui, son rôle principal c'est de te protéger et non pas de te rendre heureux, en fait s'il a ce programme-là, pour lui c'est une vérité. Donc tu dois rester dans ce programme-là pour ne pas te mettre en danger en quelque sorte. Donc il va t'empêcher d'en sortir, même si toi consciemment t'en as ras-le-bol et que tu as envie que tout change. Et c'est pour ça que bien souvent tu as l'impression de revivre les choses à répétition, même quand tu essayes de faire différemment. Alors comment il fait pour te maintenir dans cette programmation ? Eh bien si par exemple ton programme c'est « Oh là là, mais c'est risqué ça, je vais me planter là ». Lui, ton cerveau, en fait, il va tout faire pour que tu te plantes pas. Donc, du coup, il va tout mettre en œuvre pour que tu ne tentes rien. Donc, ça peut être des peurs, de la procrastination, bref, tu ne passeras pas à l'action. Alors, comment on fait pour sortir de tout ça ? Parce qu'on peut en sortir, heureusement. Donc, première chose, déjà, tu vas faire le ménage autour de toi parce qu'il faut t'entourer de personnes positives, de personnes qui croient en toi et qui vont te tirer vers le haut. Deuxième chose, tu vas faire attention, toi, à ta façon de te parler et de te juger.
car, comme on l'a vu plus tôt, tu as vu, les paroles ont un vrai impact sur nous. Parce que souvent, quand on se parle mal, on ne s'en rend même pas compte. En fait, c'est vraiment un automatisme, c'est inconscient. C'est pas qu'on veut mal se parler, mais souvent ça nous arrive. Par exemple, quand on fait quelque chose de travers, on va pouvoir se dire très facilement « Oh là là, je suis nulle ». Sauf que voilà, si on se dit ça trop souvent, en fait, ça s'incruste. Donc, prendre conscience pour éviter de se parler de manière négative ou de se rabaisser. Alors, une autre chose qui est hyper puissante aussi, c'est de pratiquer la positive attitude. Et pour faire cela, il faut trouver dans chaque situation du positif. Même quand tu te plantes, il y a toujours du positif de toute façon dans ce que l'on fait. Alors c'est sûr, au début c'est pas évident, mais au fur et à mesure de la pratique, ça devient un automatisme, ça devient complètement naturel et ça évite justement de nous faire basculer dans le côté négatif qui va nous plomber. Donc, moralité, reste positif, surveille tes paroles, sois bienveillant envers toi-même et tu verras, au fur et à mesure, tu vas vraiment sentir la différence dans ton quotidien. Et sur ces belles paroles, je te dis à bientôt. Ciao!